décidé il y a à peu près 2 ans de partir voyager en Thaïlande en premier pour faire de la plongée sous-marine. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. À la base, on voulait rester en Thaïlande et faire de la plongée sous-marine pendant 1 an. Et je ne sais pas si vous savez ce que sont les visas. Mais en gros, les visas sont des autorisations qui vous servent et qui vous autorisent à rester dans un pays pour une durée plus ou moins longue. Et on n'a pas réussi à obtenir notre visa d'1 an pour la Thaïlande. Donc du coup, en fait, on avait un projet, un plan au départ, et après, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à peu près 2 mois à partir de notre départ, plus rien ne s'est passé comme prévu. Et on ne sait pas pour autant qu'on est rentré. Donc pourquoi on est parti? On est parti pour voir l'Asie parce qu'on était très intéressé par ces pays. Moi, je n'y étais jamais allé, et voir non plus. C'est connu parce qu'il fait très beau, parce que les plages sont magnifiques, parce que la vie est un peu moins chère. Et donc on s'était dit pourquoi pas aller faire professeur de plongée là-bas. Et ce qui s'est passé au bout de 2 mois, on n'avait plus beaucoup de sous. Mais vu qu'on a rencontré pas mal de gens qui voyageaient, surtout des Français d'ailleurs, et des Allemands aussi, ils nous ont parlé de l'Australie. L'Australie, un pays auquel on n'avait pas du tout prévu aller à la base, parce que pour nous ça ne faisait pas partie du voyage. C'était encore un pays où l'Australie, ça ressemble un peu au Havre aussi, mais il fait plus chaud. Et il n'y a pas beaucoup de dépaysement. On a entendu que là-bas, on pouvait avoir la possibilité de rester 1 an et de travailler et de gagner de l'argent pour pouvoir repartir et revoyager après. Dans la majorité des cas, si vous partez en vacances quelque part dans un pays, vous aurez un visa, c'est-à-dire une autorisation qui vous autorise à rester. Mais en tant que touriste, pour peut-être une durée maximum de 2 mois, vous n'aurez pas le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque. Donc, du coup, on est resté 1 an en Australie. On a commencé par cueillir des fraises. Toute la journée, vous prenez votre petit chariot, vous allez cueillir des fraises, vous gagnez de l'argent. On a fait ça 3 mois. Après, on a essayé de surfer pendant 5 mois sur la côte Est. Mais il s'est avéré que le surf, c'était très dur. J'ai fait pas mal de rollers, j'ai essayé le skate aussi, et ça n'a rien à voir. Le surf, c'est vraiment difficile, il faut y être tous les jours à essayer. Bon, à la fin, au bout de 3-4 mois, on a réussi à plus ou moins se mettre debout sur la planche et à surfer les grosses vagues, donc on était contents. Et du coup, après, on est retourné travailler. Cette fois-ci, on a cueilli des mandarines pendant 3 mois. Et après, notre projet, c'était de partir et remonter le Vietnam en premier, en vélo, d'essayer de faire 1000 km en vélo de la ville du sud qui s'appelle Ho Chi Minh, jusqu'à la ville du nord, la grande ville du nord qui s'appelle Hanoi. Et quand on est sorti de l'Australie, il faisait très froid, le matin il faisait à peu près les mêmes températures qu'ici. On est arrivé au Vietnam, donc on est passé en 2 jours de moins 2 degrés à 35 degrés. Donc on a tout de suite changé d'avis pour ce projet de vélo. Il faisait beaucoup trop chaud et on n'était pas du tout préparé pour ça. Donc on s'était dit, on avait entendu parler que des gens avaient réussi à trouver des motos pas chères d'occasion, comme ça se trouve facilement en Asie et comme certains films en parlent, je ne sais pas si vous les avez vus. Et on a réussi à trouver 2 motos chacun. Donc du coup on s'est dit, on va mettre tous nos sacs à dos sur une moto, on va partir faire un voyage comme ça. Donc on a fait ce qu'on avait prévu, on est remonté jusqu'à Hanoi, la ville du nord du Vietnam, et après on voulait continuer et réussir à aller jusqu'en Inde, peut-être au Tibet, en moto. Donc la route, c'était, dans votre sens, on a remonté le Vietnam sur la côte, après on a traversé le Laos et la Thaïlande en moto. Donc jusqu'ici, ça faisait à peu près 3600-3700 km de moto, donc sur des petites routes, des fois en bon état, souvent en très mauvais état. Des fois quand il faisait beau et aussi souvent quand il pleuvait beaucoup, donc c'est pas super. Mais ça fait partie de l'aventure. On a décidé d'aller au Népal et pas au Tibet pour aller faire cette méditation. On a passé 2 mois au Népal, pareil, on a fait du kayak, du rafting, du trekking, beaucoup de trekking. On est allé dans le massif des Annapurna, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. C'est pas à l'endroit de l'Everest, mais c'est l'autre endroit du Népal, proche du Tibet, qui est très connu, parce que les montagnes vont très haut, elles peuvent atteindre 8000 mètres d'altitude, donc c'était sympa d'aller trekker là-bas. Et on a fini par faire cette méditation de 10 jours, où le but c'était de ne pas parler, de ne pas penser, de ne pas regarder les gens dans les yeux et vraiment faire le vide à l'intérieur de soi pour essayer de repenser un peu à tous ces souvenirs qu'on avait vécus pendant à peu près 1 an et 9 mois. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce temps-là, on a beaucoup rigolé, on a eu quelques moments, c'était difficile, mais ça fait partie du voyage. Et à chaque fois qu'on ressort d'un moment difficile duquel il faut s'adapter, ça reste toujours les meilleurs souvenirs. Et voilà, et finalement on est rentré,
de préparer notre futur projet. Le plus souvent, tu as dormi où? En Australie, la vie est très très chère, bien plus qu'ici, donc on dormait souvent dehors, dans un tipi, dans une caravane, dans la voiture. On s'adaptait. On est resté 11 mois en Australie, on a fait quasiment... on a fait 3 mois en fait dans un vrai lit. Au début, quand on bossait dans la fraise, on payait. Là-bas, tu ne peux pas avoir ton propre appartement, c'est beaucoup trop cher en fait. Pour le prix d'un appartement ici, pour un mois, en fait, tu as une chambre que tu partages avec quelqu'un dans la maison de quelqu'un d'autre en fait. Donc, tu partages la cuisine, la salle de bain avec des gens que tu ne connais pas, et ils vont partager la chambre ensemble. C'est le seul moment où on ce qu'on a fait en premier en Australie, il y a un système qui s'appelle le woofing. J'ai oublié ce que ça voulait dire en anglais. C'est le World Wide Organic Farmer Organization. Et en gros, vu que l'Australie c'est un pays qui produit beaucoup de fruits et légumes, les gens adorent la nature là-bas, il faut pousser plein de choses, la nature pousse très vite parce qu'il fait très chaud et c'est très humide. Ils ont besoin de gens comme nous, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils savent que beaucoup de Français et de jeunes étrangers viennent là-bas pour apprendre l'anglais en priorité. Et en gros, pour 2 heures de travail par jour bénévole chez ces gens-là, donc ça peut être du babysitting, ça peut être aller couper les tons de la pelouse, etc. Tu as le droit de dormir chez eux gratuit une journée. Et si tu fais 4 heures de travail par jour, tu dors gratuitement chez eux et en plus ils te nourrissent 3 repas par jour. Donc on est resté 3 mois avec ce système. Et vous savez ce que sont des hippies? Les hippies sont des gens qui vivent un peu dans la nature. Oui, non. Et donc ils nous ont fait construire un tipi. Au début ils nous ont logés dans une caravane, donc on est quand même assez lourd. C'était une petite caravane, donc ça bougeait beaucoup. Petite anecdote, la nuit on entendait les pitons qui tombaient sur le toit de la caravane. Mais c'est pas dangereux un piton, c'est gros, ça peut faire peur. Il n'y a pas de venin, ça ne va jamais vous attaquer. Et c'est juste boum pendant la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Un koala, peut-être un piton. Et après ils nous ont mis dans un tipi, donc un vrai tipi d'Indien. On a dormi pendant 3 mois, non, 1 mois et demi. Très poussiéreux, avec les rats qui venaient partout, ça c'était super. Après, on a décidé de quitter ces gens-là et de se rapprocher un peu plus de la plage parce que tous les jours, il fallait qu'on fasse 50 km avec la voiture pour aller surfer. Ça commençait à nous coûter un peu cher, donc on allait dormir dans le temple près de la plage. Ce qui est théoriquement interdit, mais bon, si vous vous cachez bien et que vous n'avez pas une tente jaune fluo, vous ne faites pas trouver par les rangers. Donc, par contre, en échange, vous vous engagez à ne pas polluer et à être respectueux de là où vous laissez les traces. Voilà. Et sinon, dans les autres pays un peu plus pauvres, on va dire, comme la Thaïlande, on était embauché dans un club de plongée pour aider le militaire. Donc ils nous avaient donné des chambres pour les gens qui les aidaient, mais par contre c'était des chambres très très rustiques, donc c'était avec cafard, sans climatisation, juste avant standard thaïlandais en fait. Voilà. On se faisait réveiller par les noix de coco qui tombent sur le toit, ça fait un bruit incroyable. Les noix de coco tuent 200 personnes par an à travers le monde, juste en tombant des arbres. C'est-à-dire que c'est plus que les requins ou les araignées, c'est ça, voilà. Moi j'ai fait donc école, enfin, bac général, S. Après j'ai fait l'IVRO, ouais. J'ai fait les 3 premières années. L'école de la marine marchande. C'est l'école de la marine marchande. J'ai pas fait la dernière année. Et après on s'est engagés tous les deux dans l'armée. Ensemble pendant 3 ans. On a déserté et on est parti parce qu'on ne pouvait pas casser le contrat, démissionner. Moi j'ai essayé le bac scientifique que j'ai raté, mais j'étais pas très doué pour les études, j'avais déjà triplé ma seconde. Et après pendant 3 ans j'ai fait les prothésistes dentaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, quelqu'un il manque une dent à quelqu'un, cette personne va chez le dentiste prend une empreinte et après il demande à certaines personnes de fabriquer une fausse dent après en céramique. Et c'était mon métier avant, j'ai fait ça pendant 3 ans. Mais vu qu'on commençait déjà à avoir l'envie de voyager et que c'était un métier très répétitif d'ailleurs, c'est très bien, c'est intéressant, mais il faut vraiment être préparé à passer 8 heures par jour aussi. Et c'est pour ça qu'on a pensé tous les deux à partir à l'armée, parce qu'on voulait un peu voyager et de l'aventure. Pendant 1 an, il y a eu un entraînement qui nous plaisait beaucoup, parce qu'on adorait ces bêtises-là. Et on s'y est bien plu, mais dès qu'on a fini l'entraînement et qu'on parlait des missions, en fait il se passait rien et c'est redevenu très ennuyeux, très répétitif. Et c'est pour ça qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a dit bah, écoutez, moi j'ai un ami qui tient un club de plongée en Thaïlande sur une île. Est-ce que vous voulez y aller? On va y aller, c'est pour ça qu'on a commencé à le suivre. Dès
Dès qu'il vous arrive quelque chose de compliqué, soyez patient, vous en réglerez.